Mon enfant apprend, présente une histoire à raconter, les 5 sens. Il était une fois une petite princesse crevette qui s'appelait Marinette. Cette princesse n'était pas tout à fait comme les autres. Marinette était extrêmement belle, douce, intelligente, mais terriblement peureuse. Elle avait peur de tout et passait ses journées roulée en boule sous un rocher. Elle fermait ses yeux, se bouchait les oreilles, le nez, la bouche et refusait de sortir de sa cachette. Marinette était triste et n'avait aucun ami. Ses parents, le roi et la reine des rochers, étaient désespérés. Ils avaient tout essayé pour aider la princesse, mais Marinette refusait de sortir de son rocher. Un soir d'été, alors que Marinette essayait de se boucher les oreilles avec ses petites pattes, elle entendit, à travers ses oreilles, un bruit étrange. On aurait dit un chant mystérieux. Chaque jour, cette mélodie recommençait et Marinette gardait ses oreilles grandes ouvertes pour se laisser bercer par la musique. Elle avait découvert qu'avec ses oreilles, elle pouvait entendre des bruits ravissants. Ce chant était si envoûtant. Pour la première fois de sa vie, la princesse eut envie de sortir de son rocher. Prenant son courage à deux mains, elle sortit le bout de sa tête et ouvrit ses yeux. Avec ses yeux ouverts, elle pouvait enfin voir ce qui l'entourait. C'était Séraphin, le prince dauphin. Quand il aperçut Marinette, il tomba tout de suite sous le charme de la princesse. Il commença à lui parler et la princesse se laissa doucement apprivoiser. Marinette avait compris à quoi lui servaient ses yeux, à voir les paysages et les personnes qui l'entouraient. Mais elle refusait toujours de sortir de son rocher. Séraphin et Marinette se retrouvèrent ainsi chaque soir et passaient des heures à discuter, rire et chanter. Mais, un soir, Séraphin ne vint pas au rendez-vous. La princesse crevette était très surprise et commença à appeler sous l'eau. « Prince Séraphin! Prince Séraphin !» En dressant bien ses oreilles, elle entendit une voix lointaine qui disait « À l'aide !» C'était lui, c'était Séraphin. Marinette n'avait plus le choix. Elle devait sortir de son rocher. Elle sortit doucement sa tête, une patte, puis une autre patte, et se trouva dehors, seule dans la mer. Elle nagea en direction de la voix et appela « Séraphin, où es-tu » À travers ses oreilles, elle l'entendit répondre « Marinette, je suis pris dans les filets d'un pêcheur. » Mais comment je vais faire pour te trouver? Il fait sombre, je ne vois rien avec mes yeux. Sens l'odeur de l'essence avec ton nez, et suis-la, elle te mènera jusqu'au bateau du pêcheur. L'odeur de l'essence? Mais c'est quoi une odeur? Se demanda la princesse crevette. Marinette ne connaissait que son rocher. Elle ouvrit alors grand ses narines et se mit à humer l'odeur de la mer, des poissons, des algues. C'était un enchantement. L'odeur de l'essence? Je dois me concentrer sur l'odeur de l'essence avec mon nez. Tout d'un coup, elle renifla quelque chose de très désagréable. C'est ça, ça doit être l'odeur, se dit-elle. Elle suivit du nez cette odeur et arriva sous un gros chalutier. Elle venait de comprendre que son nez servait à sentir les odeurs. « Séraphin, tu es là ?» cria Marinette. « Oui, je suis juste à côté. Je suis coincée par les mailles du filet. Je ne peux pas bouger. Il fait très noir. Je ne te vois pas bien. Comment je vais faire pour te délivrer ? Touche les mailles du filet avec tes pattes. J'ai repéré un endroit plus fragile que tu pourras mordiller pour casser le filet. » Toucher le filet? Marinette n'avait jamais rien touché d'autre que son rocher. Elle s'approcha, tendit sa patte et sentit les mailles rugueuses à travers sa peau.
Elle explora ainsi le filet avec ses pattes et trouva l'endroit où les mailles étaient plus fines. Ainsi, sa peau pouvait servir à toucher et à ressentir le monde qui l'entourait. Elle commença à mordre dedans de toutes ses forces, tant et si bien qu'à la fin, le filet se cassa et Séraphin put enfin s'échapper. Quelle joie de se retrouver! Avec toutes ces aventures, la nuit avait passé vite et le soleil commençait déjà à pointer le bout de son nez. Il était grand temps de rentrer, car le roi et la reine des rochers allaient s'inquiéter. Princesse Marinette présenta Prince Séraphin le dauphin à ses parents, qui accueillirent avec une grande joie celui qui avait réussi à faire sortir de son rocher leur fille chérie. Ils organisèrent en son honneur un grand festin. La table était couverte des desserts les plus exquis. Marinette prit une glace à la vanille. Elle posa dessus la pointe de sa langue et découvrit de nouvelles saveurs. C'était doux, sucré, onctueux. Un vrai délice sur sa langue. La princesse Crevette venait de découvrir qu'avec sa langue, elle pouvait goûter toute la nourriture. À partir de ce jour, plus jamais Marinette ne se cacha. Elle voulut même explorer les océans, partit faire le tour des mers avec Séraphin et devint une grande exploratrice. Retrouvez sur notre site nos imagiers, mini-encyclopédies, magazines, histoires à raconter, applis tablettes et imagiers multilingues.